Bienvenue dans cette 9e partie concernant le système de blog. Donc dans la partie précédente, on avait affiché le commentaire sous forme de tableau. Donc dans cette partie, on va afficher le commentaire comme on a affiché le post. Donc ici, je me rends vers afficher commentaire.php, je vire le print r et je vais l'enregistrer dans une variable, je vais l'appeler commentaire. Et on va dire ici for each commentaire as commentaire au singulier. On va commencer par echo en h4 la personne qui a posté le commentaire, donc commentaire membre du commentaire. On va dire ici commentaire posté par. On va afficher la date, on va dire le commentaire date du commentaire et on va afficher le corps de notre commentaire ici. Donc commentaire corps du commentaire. Je vais rajouter une ligne horizontale ici. Ok, parfait, je check s'il n'y a pas d'erreur. Donc s'il y a une erreur, on va la corriger. J'actualise. Donc je clique sur ce lien. Par syntaxe erreur, ligne 15. Et oui, ici, point virgule. On actualise. Donc je clique sur ce lien. Et on a effectivement ici commentaire posté par Marie le patati patata. Donc ici on a le posté. On rajoute ici encodage UTF-8 et on remplace le E accent. Donc on actualise. Je reclique. Donc commentaire posté par Marie le et on a ici le corps du commentaire. Donc ce qu'on va faire maintenant. Donc si je fais un autre commentaire par Jean, on va dire par exemple le OK, poster, on a envie que le commentaire s'affiche directement ici. Donc, ce qu'on va faire, je me rends vers post commentaire, donc je copie tout ça, même la fonction ici, je copie la totalité, ici, pour les afficher de la même manière, ici, j'indente, et je me rends vers func.js, là où on a alerté les datas. Ce qu'on va faire, on va appeler notre feedback plus id et on va html les datas. Ok, donc ce qu'on a envie de faire, j'ai envie de vider aussi les champs, c'est-à-dire ces champs, j'ai envie de les vider après que le commentaire a été posté, donc pour que ne pas que la personne spam notre formulaire. Donc ce qu'on va faire, je vais dire ici membre du commentaire point attribut value est égal à la chaîne de caractères vide, et ici corps du commentaire point attribut value est égal à la chaîne de caractères vide. Ici on précise this pour préciser que c'est ce formulaire et non un autre. Ok, point virgule. On actualise. On a le deuxième commentaire de Jean qui apparaît. Donc on voit qu'il apparaît en bas, il était censé apparaître en haut. Ici func.php, order by, ici id du commentaire, descending desk, ça veut dire du plus récent au plus ancien. Donc ici si j'actualise, je reclique et j'ai effectivement le commentaire de Jean qui se trouve en haut. Donc je vais refaire un autre commentaire, Marie, MDR, posté. Donc on a le champ qui est vidé et le commentaire de Marie qui apparaît. Ici, on va check le jeu de caractères. Je vais taper ici n'importe quoi, pourvu qu'il y ait un accent, posté.
Et on a le problème avec les accents, je m'en doutais. Donc ici, je me rends vers post commentaire. Là, on avait saisi nos variables. L'HTML entities ne supporte pas l'UTF-8, donc sauf si on rajoute ici un argument UTF-8. Ce que je vais faire, je vais remplacer HTML entities par HTML special chars. Special chars. HTML special chars. Ici, on actualise, je me rends vers ma base de données, ma table commentaire. Donc je vire le commentaire qui pose problème et je refais un test. Donc j'actualise, je clique, j'ai les commentaires qui apparaissent, je refais un test, je saisis n'importe quoi pourvu qu'il y ait un accent et j'ai le problème qui est réglé. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Dans la 10e, et je crois que ça va être la dernière partie, on va rajouter le loader, donc pour rajouter un petit effet que ça charge. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.